Le système est quasiment sans entretien, mais il y a quelques éléments qui doivent être maintenus au fil de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année. Vérifiez le liquide hydraulique du groupe tous les jours avant de l'utiliser en regardant la jauge avant. Le niveau de fluide hydraulique devrait être visible depuis le bas jusqu'à environ la moitié de la jauge lorsque le groupe est froid. Partant plus chaud, après que le groupe hydraulique a fonctionné, le niveau hydraulique devrait être légèrement supérieur à la moitié de la jauge. Si vous ne parvenez pas à voir le fluide hydraulique dans la jauge de niveau, vous devrez ajouter le bon niveau de liquide hydraulique en retirant le bouchon de remplissage en haut du groupe. En remplissant le réservoir de liquide hydraulique du groupe motopropulseur jusqu'à ce que le liquide soit visible dans la jauge. Le filtre à huile du groupe hydraulique doit être changé tous les 6 mois en usage intensif ou au moins une fois par an en usage normal. Voici votre montage de benne. Pendant l'usage, il faut le graisser au moins chaque semaine avec les graisseurs du bas et du haut, en injectant 1 ou 2 pressions de graisse dans le montant pour qu'il bouge librement. De temps en temps, le pignon de positionnement et la vis sans fin devront être graissés pour mieux aider au positionnement de la flèche. L'axe de l'enrouleur de tuyau doit être graissé tous les jours en utilisation. Appliquez 1 ou 2 pressions de graisse dans le graisseur situé sur le côté supérieur gauche de l'arbre de l'enrouleur de tuyau. Pour vérifier le niveau d'huile de votre boîte, il y a une jauge. L'huile doit être visible à mi-hauteur de la jauge. Si l'huile n'est pas visible, il faudra ajouter de l'huile de viscosité ADW 90 à la boîte de vitesse. La tête de fouet hydraulique standard demande peu d'entretien. Nettoyez les coupleurs hydrauliques avant et après chaque utilisation pour vous assurer qu'aucune saleté ou débris ne pénètre dans les conduites et n'atteigne le groupe motopropulseur. Vous devez également faire glisser le corps de la tête de fouet vers le haut, en retirant tout matériau compacté ou lâche de l'intérieur de la tête de fouet. Et enfin, il est très important de vous assurer que vous stockez la tête de fouet avec le capuchon en place. Si vous avez une tête de fouet à double impact, l'entretien est très différent de celui du modèle hydraulique standard. Le liquide hydraulique doit être changé plus souvent que sur le modèle standard. Les joints de la boîte de vitesse de la tête à double impact doivent aussi être changés. Consultez votre manuel technique pour plus de détails sur l'entretien de la tête à double impact.